Alors, ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est le concept d'avoir Sheyesh Lo Matirin. En quoi consiste ce concept halachique très important de base de Davar Sheyesh Lo Matirin? Un exemple. Pourquoi le Chametz Bepesach il est assour afilou b'mashéhu? Ça veut dire que s'il y a un mélange de Chametz, même une quantité infime dans une grande marmite, normalement on appliquerait la règle de Batel Beshishim. Ici on n'applique pas la règle de Batel Beshishim quand ça se mélange pendant Pessah. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons à cela. On va évoquer pour l'instant les raisons du Rambam et on va l'étudier à la lumière de notre Sugya. Le Rambam considère que la raison pour laquelle on ne peut pas consommer du Chametz qui s'est mélangé pendant Pessah, parce que c'est d'avoir Sheyesh Lo Matirin. En quoi consiste ce concept? Dit quelque chose que tu pourras consommer plus tard sans avoir recours à la règle de Bitoul, alors on n'applique pas cette règle de Bitoul. La règle de Bitoul, elle n'est applicable que s'il y a d'autres recours que l'appliquer. Je ne peux pas autrement consommer ce mélange si ce n'est que j'applique la règle de Bitoul. Mais si, même sans appliquer la règle de Bitoul, tu pourras le consommer. En l'occurrence ici, ce sera après Pessah. Après Pessah, tu pourras le consommer. On ne va pas être abîmé, il n'y a pas les publicités. Alors si ça sera abîmé, ça sera abîmé. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est d'avoir Sheyesh Lo Matirin. Étant donné que c'est d'avoir Sheyesh Lo Matirin, az afilou be'elef la batim. Où est-ce que, voilà, afilou be'elef, ça veut dire que si je peux consommer quelque chose, c'est ça le principe d'avoir Sheyesh Lo Matirin. Si je peux consommer quelque chose sans avoir besoin, donc de Issour, qui est mélangé avec du éther, et sans avoir besoin d'appliquer la règle du Bitoul, alors il y a une période durant laquelle je pourrais le manger sans appliquer la règle du Bitoul. Attends cette période. Quelque part, la règle du Bitoul, c'est une règle forcée. Voilà. Chazak ou Baruch. Betsa. À quoi il fait allusion? À quoi il fait allusion, ce Cohen? Beitza, il a dit comme Beitza. Daïle Hakima Birmiza. Alors Bitsa, c'est le Yom Tov. Chazak ou Baruch. Il a étudié ce matin. Chazak ou Baruch. Non. Pas ce matin. On n'a pas dit Pessah ce matin. Alors, donc, ça c'est le concept de Davar Sheyesh Lo Matirin. Davar Sheyesh Lo Matirin, c'est-à-dire que tu as une période qui te permettra de consommer sans avoir besoin de bitoul. Sans bitoul. Sera boutard. Sans bitoul. Ah, maintenant c'est assour. C'est là, dans quelques temps, ce sera boutard. C'est assour que maintenant. Alors, maintenant que c'est assour, il y a bitoul. Mais après, ce sera boutard. Le même aliment qui est assour, il est temporairement assour. Ce qui s'est mélangé est temporairement assour. Demain, ce sera boutard. Ne le consomme pas quand il est assour. Consomme-le quand il est boutard. Ah, mais même quand il est assour, il y a la règle de bitoul. Non, tu n'appliques pas la règle de bitoul quand dans un temps, il retrouvera son éther. Et comme a si bien dit le Kohanim, la raison pour laquelle, la source de cette règle, c'est Beitza Shenolda B'Yom Tov. Beitza Shenolda B'Yom Tov, pourquoi elle est mouktsé? Elle est asura l'achila. Pourquoi elle est asura b'achila? Elle est asura b'achila. Elle est née. La bête, la poule, elle a fait quelque chose. Mais dans le B'Yom Tov, c'est ma baya. Maintenant, il va faire une omelette toute fraîche à Yom Tov, on lui dit non, si elle a pondu Yom Tov, tu ne le consommes pas. Pourquoi? Parce que Gzera tu Yom Tov shechal liot achar Shabbat. Yom Tov shechal liot achar Shabbat, il y a une règle qu'une poule qui pond le dimanche, c'est que la veille, l'œuf il est déjà arrivé, avec votre permission, il est déjà arrivé à sa finition. Donc elle pond toujours un jour après que l'œuf soit achevé. Donc quand est-ce qu'il a été achevé? Shabbat. Donc Shabbat ne peut en aucun cas être Mechin pour Yom Tov. On ne peut pas être Mechin Shabbat pour Yom Tov. Et donc si elle pond Yom Tov, qui est le lendemain du Shabbat, il s'avère que Shabbat, ça a été fini. Elle pond toujours un jour après que l'œuf soit fini. Shabbat, il ne peut pas être Mechin pour Yom Tov. Shabbat, il peut être Mechin pour le Chol. Paradoxalement, mais pas pour Yom Tov. Manger le Chol, c'est grignoter. Yom Tov, c'est déjà une Seouda de mitzvah. Shabbat, il ne peut pas être Mechin. Donc si une Betsa Nolda, Biyom Tov, on est toujours au Ser, Gzera. Alors que si Yom Tov, c'est lundi. Et elle est née le lundi. Alors dimanche, elle a été finie. Il n'y a aucun problème. Le Chol, il peut être Mechin pour Yom Tov. Mais Gzera, Yom Tov, Achar Liot à Shabbat, c'est-à-dire par décret, par Gzera, par prévention, si le Yom Tov tombe un dimanche et qu'elle pond ce jour-là, on n'aura pas le droit de consommer l'œuf.
Alors Chazal, à tout le dimanche, ou Yom Tov, ils ont été au stream tous les Yamim Tovim. Comme ça, ils ont décidé, tous les Yamim Tovim, de peur que le Yom Tov soit dimanche. Et là, ce serait un sourd de Horaïta, donc tous les Yamim Tovim. Donc ça, c'est le dit. Arshav, imaginons que cet œuf est pendu dimanche. Il a Yom Tov, il est assourd. Est-ce que le lendemain, j'ai le droit de le consommer? Bien sûr. Pourtant, Shabbat a préparé. C'est là, Shabbat, il peut préparer pour le Chol. Shabbat, il peut préparer pour Yom Tov. Il peut préparer pour le Chol. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est moutard pendant lundi. Si cet œuf-là, il y a eu le fermier qui ne connaît pas toutes les halachot, qui a fait donc le tour du poulailler, qui a rassemblé dans un petit panier énorme tous les œufs pondus. Et moi, donc il y avait des œufs forcément qui avaient été pondus bien avant, et d'autres qui ont été pondus aujourd'hui, le jour du Yom Tov. Et moi, je viens faire l'omelette et je me rends compte qu'il a tout mis dans le même sac. Il y a les œufs de Yom Tov et il y a les œufs qui ont été pondus la veille. Tous, il n'y a pas d'omelette. Ils sont assourés. Tous, ils sont assourés. Pourquoi on n'appliquerait pas ici on sait pertinemment qu'elle a pondu statistiquement cette poule 5 œufs, disons. Mais il y en a 100. Alors il y en a beaucoup plus. On devrait appliquer la règle de bitoul. On dit non. Pourquoi? Parce que tu devrais, pour solliciter le bitoul, il faut que ce soit, qu'il n'y ait pas de perspective où ce issour soit moutard. S'il y a un moment où ce issour sera moutard, on n'applique pas la règle de bitoul. Donc cet œuf-là, demain, tu n'appliques pas la règle de bitoul. Tu pourras le consommer? Oui. Bah alors c'est d'avoir chez Shlo Matirin. D'avoir chez Shlo Matirin, afilou elef la batil. Pourquoi? Au lieu de le manger quand c'est assourd et d'appliquer la règle de bitoul, attends le lendemain. Tout ce qui sera moutard dans une période quelconque sans bitoul, alors on n'applique pas la règle de bitoul et il faut attendre cette période. Point. Ça, c'est le concept de Shlo Matirin qui est l'Ifsak dans Yoredea, Siman Kouf Bet, Seif Aleph. C'est que des exemples dans tout le chasse ou il y en a un troisième? Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. De Mouktsé, par exemple, quelque chose qui est Mouktsé, il s'est mélangé. Est-ce qu'on va pouvoir le consommer après? Chametz, par exemple, la Pessah. Chametz, la Pessah, d'après le Rambam, c'est d'avoir chez Shlo Matirin. Donc tout ce qui est un sourd temporaire, évidemment, c'est pas Chef Tzadi Soura. Forcément, c'est pas une Nevela, etc. C'est quelque chose qui est un sourd temporaire. C'est assourd. Qu'est-ce qu'il y a sourd? Mais il a vendu avant. Non, il n'a pas vendu, il a vendu. Non, pendant qu'il a vendu, mais pendant Pessah, ça s'est mélangé. Il peut le réutiliser après. Oui, parce que vous avez raison. Vous avez raison, non, mais Maaseh Chametz V'Ta'arovet, c'est pas Pachout qui a raison. Mais on parle de cette question du Rambam. Le Kol Panim, Miderabanan Vadei qu'il est moutar. Ouais, Miderabanan Vadei qu'il est moutar. N'est-ce pas? Là où on veut le manger Mideoraita. Ouais. Miderabanan Chametz Shavarlav Pesach moutar. C'est une classe des Rabanan. Donc comme Mideoraita, il sera moutar. Tu n'appliques pas Mideoraita la règle de Bitoul. Ok. Ceci étant, on va revenir à Nedarim. Dans Nedarim, est-ce que Nedarim, vous avez demandé un exemple dans le chasse. Imaginons que j'ai ôté au cerf un morceau de viande. Ok, ce morceau de viande. Et après, donc, ce morceau de viande, ça y est, je ne veux pas le manger. Et puis, quelqu'un, sans le savoir, a pris ce morceau de viande et l'a mélangé avec d'autres morceaux de viande. Et moi, maintenant, je ne sais pas où est-ce que le morceau de viande que je me suis interdit se trouve. Il est mélangé. Est-ce que je suis cuit et je ne puis plus manger aucun des morceaux de viande? Ou bien c'est Batel Verov. Tu as la réponse. Tant qu'il donne lui la réponse, on va voir. C'est la question. Il a donné la réponse dans la question. Il dit c'est Batel Verov. Avant, M. Cohen, vous savez que je vous aime bien, mais c'est toujours en règle générale, c'est le contraire. C'est un clash. Ce que tu dis, c'est le contraire, c'est ça. On en a compris, t'inquiète. Il est revenu. Il est revenu. Là, il a bien dit d'avoir chez Shlo Matirin. Oui, bien sûr, parfait. Mais il est recalé quand même. Il y a des darim d'Afnuntet Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça, que dans les der, on n'applique pas la règle de Bitoul parce que c'est d'avoir chez Shlo Matirin. Surprenant. Les der d'avoir chez Shlo Matirin, oui. C'est d'avoir chez Shlo Matirin parce que tu peux faire un tarat nedarim. Si on peut pas. Sur quoi? Si on peut pas. Surtout, on peut faire un tarat nedarim. Le morceau de viande que j'étais au cerf, Yeshlo Béché est là. Donc tu peux le consommer sans bitoul. Alors qu'un morceau de viande taref. Mais taref, il n'y a pas de chéla. Il n'y a pas de tarat nedarim. Quel pétard le Chacham il peut donner? C'est possible, c'est impossible. Si je savais qu'il se serait mélangé. Non, ça c'est Bédolade qu'elle dirait. Potentiellement, le gars il a dit j'étais énervé quand j'ai fait le J'étais énervé. Si j'avais su. Ou je savais pas que j'avais un manque de vitamine B12. Il va trouver un pétard.
Tachles, Atarat Nedarim, on les connaît. Donc, étant donné qu'il y a Atarat Nedarim, la Gemara elle est Bechadeshet, Nedarim Dafnuntet, que Neder, c'est Davar Sheyeshlo Matirin. Comme c'est Davar Sheyeshlo Matirin, Afilou Be'elef, la Batir. Donc, voilà encore un exemple. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas Chef Tzadi Soura, qui est temporairement assourd. Là, on ne peut pas dire vraiment c'est temporairement assourd. C'est un chidouche. Parce que si je ne vends pas, affiche pas Atarat Nedarim, Il est foutu. et il ne serait jamais moutard. Ah ben, quand il y a un pétard de Héter, il y a un moyen de retrouver le Héter, alors on n'applique pas la règle de Bitoul. Beitza shenolda beyom tov, bechol yom sera mouteret. Chametz shavar alav pesach, midoraita, pris sera moutard. Neder, si je suis nishal, sera moutard. Donc tout cela entre dans la catégorie de Davar sheyesh lo batirin. Davar sheyesh lo batirin, eno batel afilu be'elef. Ouais, c'est-à-dire que même pour les autres, Non, ils pourraient pas non, je veux dire, les autres, ils peuvent en profiter, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils pourraient l'offrir à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un profit? c'est une très bonne question. Vraisemblablement, il peut l'offrir tout à part le morceau. Et comment il peut Il ne savoir? profite pas du morceau. Si c'est mélangé, on sait comment- pas. Lui, il est moutard. Moi, je ne profite pas du morceau. Moi, je lui vends, par exemple, 100 kilos de viande, alors qu'il y en a un dedans qui est Assour Beneder. Oui. Alors, je lui vends au prix de 99. Ah, d'accord. Donc, ça sort que je n'ai pas profité de ce... D'accord. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Gemara dans les Darim Nafnutek. Maintenant, dans le DAF d'aujourd'hui, il y a quelque chose de fort intéressant. Marqué dans, la Gemara, dans le DAF d'aujourd'hui que si, là, si on a cuit un bassar assour qui a été cuit dans la Mishnah avec des œufs, alors le din est que si il n'y a pas, de se voir avec votre permission, que si eno benoten tam, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de tam, alors le din est que c'est batel. Donc c'est un tarif. Le din est que c'est batel. S'il n'y a pas de tam, je répète, je précise, im eno benoten tam, ça veut dire qu'il y a une quantité infime de viande qui était au cerf proportionnellement à l'ensemble du plat et une quantité infime qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'impact dans le goût. Le din est, c'est-à-dire moi j'étais au cerf un morceau de quelque chose. Ils ont pris ce morceau, ils l'ont fait. Il y a shishim, il y a 60 fois plus que le morceau que j'étais au cerf. Disons, est-ce que c'est moutard ou assour? Réponse, la Gemara elle dit moutard. Et je précise, la c'est marqué dans la Mishnah, si j'ai dit je suis au cerf, la viande, konam bassar, à l'ail, et qu'il y a un morceau de viande qui tombe et qui donne du goût, c'est moutard, même s'il n'y a pas chichi, parce que le goût de la viande, c'est pas la viande. Ça veut dire, dans Hilchot Nedarim, évidemment, le goût de la viande, c'est la viande, attention, hein, dans tout ce qui est taref. Mais quand, dans Hilchot Nedarim, j'ai fait un neder de ne pas manger de viande. Le jus de viande n'entre pas dans le cadre de bassar. Donc il n'entre pas dans le cadre du issou de neder. Pourtant, c'est notre tam, s'il y a le jus. C'est noten tam, mais c'est pas ce que j'étais au cerf. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas été au cerf. C'est pas chez noten tam. Mais si je dis konam bassar zé à l'ail, alors ce bassar, c'est ce morceau, pas le bassar du là-dessus, il est au cerf, benoten tam. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah. Maintenant, le Ran et les Rishonim s'interrogent. On voit ici dans cette Mishnah que Davar, que quelque chose qui a sourd Beneder, s'il ne donne pas de goût, il est moutard. Pourquoi il est moutard? Davar shesh lo batirin, afilu be'elef, la batil. Allez, c'est quoi le concept de davar shesh lo batirin? Si par exemple, j'ai un morceau de viande qui s'est mélangé dans, comme on a dit tout à l'heure, 1 kilo de viande dans 99 de neder dans 99. Et on a fait un plat. C'est moutard? Non, c'est assourd, davar shesh lo batirin. Il y a 99 fois plus. Il est batel beshishim. C'est une règle, batel beshishim. Bon, à partir du beshishim, mais on dit non, d'avoir chez Shlomatiri. Alors comment ça se fait que dans cette Mishnah, il y a marqué que si je cuis de la viande interdite avec des œufs, s'il n'y a pas de tam, parce qu'il y avait une quantité infime de viande, Azludin, et que tout est moutard. C'est d'avoir chez Shlomatiri. Parce qu'il n'y a pas de taouret avec les œufs. Pourquoi? Deux espèces différentes. Oh, Chazak ou Baruch. Merci. Chazak ou Baruch. Le Ran nous Et donne avec un le masque yesod. en plus. Le Ran, il nous donne un yesod atzum. Le Ran, il nous donne un yesod atzum. Et là, il faut développer, mais on n'a pas. Le principe est ce que vous avez dit. Tout le din que d'avoir chez Yesh lo matirin et lo batel, c'est d'avka dans min bemino. Min be'eno mino. Alors là, on applique la règle du bitoul. Et c'est l'ifsak dans le Shulchan Aruch Yodea Siman Kouf Bet. Je vous le lis. Il est marqué comme ça.
בשר וחלב. הלכות הערובד, בשר בחלב, סימן קב סעיף א', יהיה מרחיק. כל דבר שיש לו בתירין, כגון ביצה שנולדה ביום טוב, שראויה למחר, אם נתערבה באחרות, אינה בטלה אפילו ב1,000. ואם נתערבה בשאינה מינה, בטלה ב60. Ça veut dire que si il y a une ta'arovet min be'eno mino, alors là on ne dit pas d'avoir chez Shlo Matirin. Par exemple, j'ai du mal à distinguer. Il y a de l'œuf dans j'arrive plus à distinguer. Il est batel, Azledin, il est plus distinguable. Avec votre permission, le din est qu'on n'applique pas ici le din d'avoir Shlo Matirin. Autrement dit, avec votre permission, juste je termine l'idée, d'avoir chez Shlo Matirin. Donc il n'y a pas de stira en Dafnun Tet et Dafnun Bet. Dans Dafnun Tet, quand on nous dit qu'un neder, il est d'avoir chez Shlo Matirin, mais qu'il n'est jamais batel, c'est quand il s'est mélangé min bemino. Comme on l'a dit l'exemple, un morceau de viande dans 99 morceaux de viande équivalents, il n'est pas batel. Parce que là, on applique la règle de d'avoir chez Shlo Matirin. Mais quand c'est un morceau de viande dans bin be'enomino, ça veut dire que bon, il a bin be'enomino, alors, ah, ça il faut voir, vos moutons, qu'est-ce qui s'appelle min be'enomino, ça il faut discuter. Vous avez raison, ça c'est min be'enomino, c'est les schémas, c'est différent. As le din est que dans ce cas-là, on dit que c'est oui batel, tant qu'il n'y a pas de tam, n'est-ce pas? Maintenant, ceci étant dit, ça c'est la règle, c'est comme je vous l'ai dit, c'est difficile que je serai Siman, Kouvbet et Oréder. Donc on termine juste sur cette petite idée. Les Rishonim, puisqu'on a vu ici que d'avoir chez Shlo Matirin, min bemino eno batel, min be'eno mino batel, alors il demande sur le Rambam. Comment le Rambam? Le Rambam il dit que la raison pour laquelle Chametz be'pesach be'mashéou, parce que d'avoir chez Shlo Matirin. N'est-ce pas? C'est la réponse du Rambam. Ah ben là on parle Chametz be'pesach be'mashéou men bemino ben be'eno mino. Comment tu peux m'expliquer que la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle le Chametz be'mashéou, c'est parce que c'est d'avoir chez Shlo Matirin. À cause du tam? Afilou be'mashéou, il n'y a plus de tam. Plus de tam. Afilou be'mashéou, qu'une quantité infime, vous avez une marmite énorme comme cette pièce et il y a une miette de Chametz. C'est fini. Ah, c'est notre svara. Chazak ou Baruch. Le Roche, il dit cette svara, il dit parce que Chametz c'est carré. Ok, ça on comprend. Mais bon, pas tous les carrés sont ravis. Donc il y a Chametz, il y a toujours une connotation particulière. Parce que carré, il y a un chiour, non? Avant d'y arriver. Dans Chelev, par exemple, il peut y avoir un chiour, alors que Chelev c'est carré. Dame, il y a des dames qui est carré. Mais le maasé, c'est Chametz, il est carré et puis l'aube d'illuminé, on appelle ça. L'aube d'illuminé, ça veut dire que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de se faire. Donc ils nous ont poussé. Alors donc je reste avec cette question. Pourquoi d'après le Rambam c'est d'avoir chez Shlo Matirin alors que c'est min be'enomino, blin eder et notre forme.